tout ce qui est pressing, effectivement, mauvaise relance de Pauline. Ils sont à l'affût. On voit encore sur cette frappe, mais Pauline est restée vigilante pour bloquer ce côté. Attention, ces matchs, il faut rester très très concentré. Pas évident forcément avec ce vent, mais c'est aux joueuses de parler, de beaucoup plus communiquer, être disponibles les unes pour les autres. Dans l'enchaînement que l'on évoquait, cette série-là, il y avait eu 16 victoires consécutives pour l'équipe de France il y a 3 ans de bon. Et c'est vrai qu'on avait vu beaucoup de matchs nuls, défaites de l'équipe de France, matchs nuls. Et on se demandait à quel moment on avait retrouvé cette régularité. C'est le cas. Et puis c'est cette volonté en fait de toujours donner une motivation aux joueuses, parce que lorsqu'on domine une phase de groupe, voilà, l'entraîneur doit venir avec des nouveaux objectifs. Les joueuses aussi se mettent des objectifs personnels et en tant qu'équipe. Et là, c'est de maintenir cette victoire, les clean sheets, donc pas de but encaissé, pour continuer à rester sérieuse dans leur match. Qui plus est avec cette expérience un peu moindre, sans Wendy Renard, sans Eugénie Le Sommer, sans Kenza Deli. Ce choix pleinement assumé par Laurent Bonadei, qui est venu surprendre bon nombre d'observateurs quand même, par le timing à quelques semaines de cette compétition si importante. Je rappelle que l'équipe de France a son fait, il en a parlé aux joueuses, il y a eu des échanges avec les joueuses en interne, et il le sait, c'est pas évident parce que c'est une histoire d'humain en fait, au bout du compte, tout simplement. Jonsdottir qui n'était pas loin de trouver Jonsdottir dans la profondeur. On sent la difficulté de jouer dans de telles conditions avec ce vent vraiment assez imposant sur cette pelouse. Même si elle s'évertue les Bleus à laisser le ballon au sol, ça reste difficile. Sandy Baltimore, l'orientation est superbe vers Ndongala pour Marie-Antoinette Katoto en une touche. C'était vers le premier poteau et c'est capté par Runarsdottir. C'était bien joué, cette rentrée de Sandy Baltimore pour décaler sur Melwen et redonner à Marie Katoto, qui frappe. Alors après, on peut espérer peut-être plus de conviction, plus de force, mais il faut aussi s'imaginer ce vent contre. Donc c'est pas évident non plus de frapper avec plus de puissance. Et la vitesse de Jonsdottir pour récupérer cette autre imprécision technique de Tiniba Samoura, même si la remise en jeu va être en faveur des Bleus. Avec les garçons, un petit peu tardivement, on pense aux joueurs du Paris Saint-Germain évidemment, mais pas que, les Madrilènes aussi. Kylian Mbappé et Aurélien Tchouameni sont arrivés un petit peu plus tard, et Aurélien Tchouameni portait le maillot de l'équipe de France féminine, tenu à soutenir cette sélection à quelques jours simplement de l'entrée en lice des Bleus dans cet Euro 2025. Oui, une belle initiative. Exactement, et surtout voilà, un signe fort de... Les garçons qui, eux, de leur côté, préparent le Final Four de la Ligue des Nations avec un choc véritable face à l'Espagne. Un choc peut-être aussi en vue du Ballon d'Or. On a déjà entendu certaines déclarations de Lamine Yamal notamment envers Ousmane Dembélé. Ça va être un match spécial. Une confrontation intéressante à suivre. Le contre avec Oriane Jean-François. Malheureusement, le ballon n'est pas bien donné, mais elle va avoir une deuxième chance. Sandy Baltimore, de coéquipière de Chelsea. La récupération Jonsdottir. Elle fait pas tout bien Jonsdottir, mais on sent quand même qu'elle est dangereuse, notamment dès qu'il y a une récupération haute, de par sa vitesse. Elle donne beaucoup. Ouais, c'est une joueuse qu'on peut retrouver voilà, venir pressé, on l'attend pas, et puis d'un coup un ballon, un contre, va venir mettre de la puissance, venir presser et récupérer ce ballon. Donc aux Françaises de rester concentrées. Pauline à l'arrière, toujours continuer à guider l'équipe. Ici à Reykjavik. Pied gauche de Selma Bachin, frappé tendu au second poteau, et c'est parfaitement capté par Runarsdottir, qui cherche à relancer rapidement vers Jonsdottir, qui est seul face à deux joueuses de l'équipe de France. Quelle est solide Tiniba Samoura. Deux interventions pleines d'à-propos avec Selma Bachin dans le couloir droit. Selma Bachin cherche à se remettre sur son pied gauche face à Gudrun Arnaldotir.
Mbok, Tiniba Samoura. 6e sélection, hein, simplement pour la jeune défenseur du Paris Saint-Germain. La voici qui vient intervenir. Elle reprend confiance. Voilà, gagner ses duels, c'est la remettre dans le match, être au contact des joueuses. Voilà, c'est ce qui lui permet de reconnecter et puis prendre confiance, ce qu'elle fait très bien. On a entendu Laurent Bonadei qui a demandé à ses joueuses de faire preuve de patience, de calme dans l'élaboration de leurs actions, dans cette volonté de continuer comme ça à se trouver dans des petits périmètres, à échanger les ballons, échanger les passes, avoir des temps de possession un peu plus importants. Là, c'était une très bonne séquence en ce sens-là, même si le ballon est perdu à l'arrivée. Oui, ce qui va être l'équipe de France qui s'est imposée 10 fois, qui a concédé 2 nuls et une seule petite défaite simplement pour les Bleus. De Williams-Dottir, le petit passement de jambe, le centre est contré par la bonne intervention de Bridget Mbok. Ce sera un corner. Et cette seule défaite, c'était il y a 18 ans, ici, dans ce même stade à Reykjavik, en juin 2007. Défaite 1-0, un but de Vidars-Dottir, c'était dans l'éliminatoire de l'Euro 2009 à l'époque. Les joueuses aussi sont jouées à l'international. Williams-Dottir aperçoit le poteau de corner juste derrière elle, en train de briller quasiment complètement, décisivement à l'horizontale par séquence. Il y a de grosses rafales devant. Williams-Dottir, le petit rebond, ça vient accélérer. Ndongala s'est dégagé par Sandy Batimore. Et là, ça peut aller très vite en contre avec la puissance d'Oriane Jean-François pour lancer Ndongala, elle aussi, qui va vite et qui a délaissé son couloir droit pour s'infiltrer côté gauche. Directement rendu à Amel Majri qui progresse, qui a vu le positionnement de Kessia Bussy à droite. Il fait temporiser avec Selma Bachar. Samoura, Bridget Mbok, Sandy Toletti entre les lignes avec le bon décrochage d'Amel Majri. La transversale est bonne aussi pour Sandy Batimore, l'arrivée de Selma Bachar, le dédoublement qui fonctionne, le centre de Bachar en première intention, il était bon ce ballon, fort au sol vers Amel Majri, la bonne lecture défensive des Islandaises. C'est très bien joué, hein, ce dédoublement, mettre la prise de vitesse et voilà, cette venue, cette projection de Selma sur le côté, c'est ce qu'il faut qu'elle continue, la française, hein, être patiente et puis à un moment déclencher un 1-2, un décalage. On est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période. Toujours ce score de 0-0 entre l'Islande et l'équipe de France. Ndongala avec Marie-Antoinette Katoto face à Vidars-Dottir. Katoto, centre un peu écrasé vers Amel Majri. Remise en jeu en faveur des Bleus. Évident également pour Marie-Antoinette Katoto ce match, elle touche très peu de ballons. On va un petit peu moins la chercher également de part du jeu direct avec ces conditions-là. Effectivement, conditions difficiles et puis elle est face à, elle est entourée de joueuses islandaises qui savent que c'est la joueuse en pointe à garder. Effectivement, pour les joueuses, on a du mal à faire tourner ce ballon. Bon ballon, très bon ballon de Sandy Batimore. C'était donné dans le dos de Vidars-Dottir à destination justement de Marie-Antoinette Katoto. Bonne sortie. 74-6. Alors, score de Pauline Perromagnan qui fête ce soir sa 64e sélection avec l'équipe de France. Contrôle manqué sans conséquence par Brynjars-Dottir avec la frappe lointaine, pourquoi pas avec ces conditions là, une trajectoire qui peut être un petit peu changeante sur cette sur la relance de Pauline Perromagnan, pied droit, elle était un petit peu trop courte là dans l'axe et coup franc en faveur de l'Islande.
et l'ont bien sûr beaucoup plus. C'est quand même particulièrement intense. Dany Briniers-Dauthier notamment, l'attaquant de West Ham, qui est en train de se positionner dans le mur à l'extrémité gauche. La frappe tendue, c'était carré, c'est repoussé par Perromagnan et ça termine ensuite dans le petit filet extérieur. Cette reprise de la capitaine Perla Vigauche-Dauthier. Voilà, frappe fort, bien repoussé par Pauline, et puis attention, hein, c'était très bien suivi de la part de Vigauche-Dauthier qui venait en seconde main. Voilà, l'arrêt, il est important, l'arrêt de Pauline, et après attention, hein, ces deuxièmes ballons, et ça va, elles étaient déjà prêtes sur ce deuxième ballon, les Islandaises, c'est forcément travaillé. Première frappe. On évoquait hein, la qualité de frappe de Williams-Dauthier, on vient d'en avoir la parfaite illustration, cette frappe fuyante pour tirer cette nouvelle situation arrêtée. Vigauche-Dauthier qui se fait oublier. Un second poteau. Dauthier a frappé directement, claqué au-dessus de sa barre transversale par Pauline Perromagnan. On parlait hein, de l'importance du vent dans cette rencontre. Mais en voici une nouvelle fois la preuve, hein, ce ballon qui a accéléré, qui venait se loger sous la barre transversale, qui a été claqué du point par Pauline Perromagnan. Oui, hein, on la voit frapper au niveau du point de pénalty, en espérant que ce ballon soit touché, dévié. Pas forcément sur la tête de ses coéquipières, mais dans une zone pour semer le doute. C'était bien joué hein, de la part de Pauline, hein, de rester vigilante pour aller claquer ce ballon. Williams-Dauthier. Une nouvelle fois, c'est étendu, que c'était bien frappé. Ça arrive au second poteau. C'est repoussé par Sandy Toletti. C'est un vrai danger, un vrai danger, Williams-Dauthier, sur toutes ces phases arrêtées. Les ballons sont parfaitement travaillés. Ils sont intérieurs au coup du pied. Et Djembok. Kessia Bussi avec Selma Bacha qui est parti dans son couloir. Selma Bacha, petit ballon entre les lignes pour Amel Majri. Malheureusement, il est un tout petit peu trop long. C'est bien, on voit que Djembok très proche de Williams-Dauthier. Ouais, depuis le début, hein, on voit que ce soit Gridge ou encore Timi Bassamoura très proche de Williams-Dauthier, d'éviter toute transition. Elles sont au contact. Le plus dur, hein, c'est de rester concentré dans l'axe central. Après, c'est vrai, au niveau milieu et au niveau attaque, c'est vrai qu'il manque de la justesse du côté de nos Françaises. Kessia Bussi qui dézone, qui est venu se réaxer cette fois-ci pour orienter vers Amel Majri. L'appel d'Endongala. Voici servi. Ndongala avec Sandy Baltimore cherche à permuter davantage du côté des Bleus. Mettre un petit peu plus d'incertitude dans la défense islandaise. Ndongala, Majri avec le centre en une touche de Sandy Toletti. Attention, le pied en avant. Est arrivé le pied en avant, malheureusement rien de Jean-François sur Williams-Dauthier. On voit là du contact de pied haut. L'arbitre centrale albanaise de cette rencontre. On évoquait cette seule victoire effectivement de l'Islande dans son histoire face à l'équipe de France. Vous étiez là, Laura, il y a 18 ans, ici avec Yavik. Sinon c'est quand même 10 succès et 2 nuls pour les Bleus. Une équipe qui leur réussit plutôt bien. Même si on a dit sur la dernière confrontation, tout n'a pas été si simple que cela. 2-0 pour les Bleus, assez tranquille, avec un but juste avant la mi-temps qui est venu semer un petit peu le doute. Les Bleus ont repris l'avantage en seconde période avant de voir l'Islande revenir encore. Ce match était soldé par une victoire 3-2 de l'équipe de France. Sans ce ballon au second poteau avec la possibilité de le remiser. Oui, ce sera un corner. Corner pour l'Islande alors que l'on est entré dans les 5 dernières minutes de... Williams-Dauthier. Cette fois-ci, c'est un second poteau, c'est trop.
Pas suffisamment tendu ce ballon de la joueuse du Bayer Leverkusen. Et le ballon en revanche très bien capté par Pauline Perromagnan. Ouais, elle se déplace bien, elle voit bien au deuxième poteau. Elle vient elle est choquée par l'adversaire. C'est vrai qu'on aurait pu espérer qu'elle puisse être protégée à ce moment-là. Il faut. On évoque beaucoup forcément cet Euro 2025 en équipe de France féminine. Sachez qu'il y aura également un Euro 2025 particulièrement alléchant à vivre sur les antennes du groupe M6 et sur W9. Ce sera l'Euro Espoir à partir du 11 juin. Nous aurons le bonheur de nous retrouver, notamment pour l'entrée en lice de l'équipe de France. Ce sera le 11 juin prochain, coup d'envoi de ce match à 21h. Un match très particulier puisque ce sera une confrontation face au Portugal. Ce sont toujours des confrontations de très haut niveau en ce moment sur les antennes du groupe M6. Un peu beaucoup, passionnément. Notamment ce week-end fou consacré à la finale de la Champions League, remporté par le Paris Saint-Germain, qu'on était très heureux de vous proposer, de partager avec vous. Et là, un coup de sifflet, elle va reprendre ce ballon, Madame Rousta. Sans doute le rendre aux Islandaises. Toujours 0-0. Amel Majri avec Sandy Baltimore, elle va vite. Et elle vient percuter plein axe. Trouver Kessia Bussi. À l'entrée de la surface, elle va aller travailler sa joueuse face à elle. La remise vers la jambe d'appui, c'est une merveille de la part de Sandy Baltimore. Quel dommage que Kessia Bussi ne puisse pas trouver davantage d'angle dans sa frappe, parce que le mouvement était magnifique. Ce 1-2 entre Kessia Bussi et Sandy Baltimore. C'était excellemment joué, ce dédoublement et puis cette passe voilà, un peu à l'aveugle, mais voilà, passement derrière la jambe d'appui de Sandy était très très bien joué. Et puis après cette frappe côté Kessia, on aurait pu espérer un beaucoup plus ouvert, mais en tout cas ça a le mérite de mettre un changement de rythme face à cette défense islandaise bien regroupée. La revoici, Kessia Bussi. Centre à pied droit, personne au second poteau, si ce n'est une joueuse islandaise, alors qu'il y aura une petite minute de temps additionnel. Jonsdottir, bon repli défensif, excellent travail d'Amel Majri. Défensivement, les Françaises sont en place, on voit que ce soit Tiniba ou encore Grich bien en place, bien dur sur Jonsdottir. Et puis après ce relais dans le cœur du jeu, Laurent. Même dans le cœur du jeu, les filles qui viennent suppléer, viennent couper les transitions. Cœur du jeu sans Sakina Karchaoui, sans Grace Gayoro, qui est des deux joueuses qui étaient aux côtés de Sandy Toletti lors de ce match il y a 4 jours face à la Suisse, avec un milieu de terrain retravaillé, revisité par Laurent Bonadei, mais qui répond présent. Jonsdottir avec Jonsdottir, pied gauche. Encore une fois, Pauline Perromagnan attentive. Elle avait déclenché de manière très soudaine Jonsdottir. On revoit ce décalage, on la voit partir sur le côté frappé direct, et puis bonne détente de Pauline, a été restée bien concentrée pour écarter ce ballon côté. Intéressant aussi, vous insistez dessus, Laura, de l'avoir repoussé comme ça sur le côté. On parle souvent de l'importance de ne pas repousser ses ballons dans l'axe. Elle avait mis beaucoup d'applications en ce sens-là, Pauline Perromagnan. Et on en restera là, c'est la fin de ces 45 premières minutes. 0-0 entre l'Islande et l'équipe de France. Une équipe de France bousculée par une équipe islandaise bien en place. On se quitte quelques minutes et on revient ici. Et les Bleus, restez avec nous, à tout à l'heure. Bien particulière. Un changement de trajectoire effectivement qui pourrait venir surprendre la gardienne adverse. Bien fait Tiniba Samoa à Toletti, le bon contrôle orienté aussi Dorian Jean-François avec Sandy Baltimore. On va mettre un petit peu plus d'intensité et de rythme aussi dans ces séquences de possession. Dongala. Bien fait Gridge. Mbok pour éliminer et se défaire de ce pressing. Sandy Toletti. Selma Bachin qui s'est réaxée pour Amel Majri. Sandy Baltimore maintenant.
Le centre à pied droit est difficile sur son mauvais pied. On a vu, pourtant elle a mis beaucoup. Gauche, frappé fort. Centre, on s'attend à beaucoup plus de maîtrise. Et avec ce vent de taper fort au sol. On a vu, on est bien couvert sur le banc du côté des Bleus de Laurent Bonadei. On a sorti les grosses doudounes, les plaids aussi. Si j'avais pas de tomber malade à quelques semaines, simplement à un mois de l'entrée en lice de l'équipe de France lors du prochain Euro. On voit l'intention des Bleus de mettre vraiment davantage de rythme, de jouer un petit peu plus vite, d'accélérer un petit peu le jeu. C'est plutôt bien organisé. Tactiquement, c'est quasi parfait ce que proposent les Islandaises ce soir. Et Thorstein Halldórsson, le sélectionneur de cette équipe d'Islande. Nongala, elle va aller provoquer, travailler son adversaire. La fin de centre, le passement de jambe de nouveau. Petit ballon en retrait pour Sandy Baltimore, une touche. Le 1-2 était bon entre Baltimore et Majri. On dit souvent que les talents sont faits pour s'entendre. Là, il y a de la qualité entre Sandy Baltimore et Amel Majri. C'était fluide. On sent beaucoup de recherche de 1-2 et Melwan sur son côté qui tente le dribble. C'est bien aussi ce qu'elle fait d'essayer d'y aller seule. Donc elle a avec Katoto en pivot pour Sandy Baltimore maintenant. Le centre y était bien donné, Vigos Dottir. La tentative acrobatique, pourquoi pas, de Kessia Bussi pour venir un petit peu électriser cette soirée ici à Reykjavik. Malheureusement, elle ne trouve pas le cadre. On la voit tenter ce ciseau. Alors, au moins, c'est essayé. Elle était pressée. C'était une manière de surprendre l'adversaire. On n'est pas contre des petites étincelles comme ça. C'est le moment de tenter. Elles sont déjà qualifiées pour la suite de la compétition. Il faut qu'elles tentent ces gestes-là. La vitesse de Gridjembok. Il y a 11 mois de cela, un succès face à la Pologne grâce à un but de Jens Dottir. C'est aussi le paradoxe quand on regarde les résultats des Islandaises, parce qu'il y a eu une seule défaite en 5 journées de Nations League. C'était face à l'équipe de France à l'aller. C'est une équipe qui est malgré tout accrocheuse, qui gagne peu mais qui perd peu également. C'est vrai qu'au niveau de l'évolution de la compétition, la Nations League était aussi faite pour mettre des équipes de niveau à peu près égaux, que ce soit beaucoup plus challengeant pour les équipes de haut niveau. Et forcément, on voit l'équipe de France qui affronte des équipes top européennes, alors qu'avant, l'équipe de France jouait des équipes avec des résultats à 5, 10-0. Là, il y a une réelle volonté de l'UEFA de homogénéiser les matchs internationaux. Sandy Baltimore. Le centre pied droit vers Marie-Antoinette Katoto. Le contrôle lui a échappé. Kessia Bussi avec la frappe tentée. Et c'était plutôt bien fait de la part d'Oriane Jean-François. Malheureusement, c'est au-dessus de la transversale. On revoit. Voilà, elle aurait pu se coucher pour en l'air. Vigos Dottir, la relance courte avec Johannes Dottir. Pas de faute sur Johannes Dottir, récupération. Toletti, Siliba Samora. Nongala, on voit qui ose un petit peu plus. On la voit à chaque fois qu'elle est en possession du ballon. Ce travail avec la semelle. C'est une joueuse très technique, qui a une très bonne capacité d'élimination. Sandy Baltimore par-dessus la tête de Vigos Dottir. Il faut qu'elle tente. Alors c'est jamais évident d'être sur un match, sur ses premiers matchs et tenter, mais effectivement Melwan, elle a de l'espace sur ce côté. Il faut qu'elle le tente. Il faut qu'elle aille dribbler, utiliser sa facilité technique pour éliminer et faire ce décalage côté. C'est ça, on pense à Candidia Toutiani, on pense à Maëlle Lacrar, Delphine Cascarino qui elle a été pour le coup remise à disposition de San Diego, son club aux États-Unis. Renard, Ginelo Sommer et Kenza Dalis sont des choix, on l'a évoqué. On évoquera les autres choix effectués par Laurent Bonadei après cette situation avec Sandy Toletti, Majri dans les petits espaces, Sandy Baltimore. Chercher une nouvelle fois Amel Majri, mais c'est très bien fait du côté de la défense islandaise. Ndongala, crochet intérieur contré.
Et ben on ne va pas sortir. Récupération à Toletti avec Tiniba Samoura. Elles insistent beaucoup dans l'axe de par ses relais, ses appuis, remises. On sent un manque de changement de rythme parce qu'on voit les joueuses vouloir jouer le 1-2 mais sans changement de rythme. Effectivement, hein, on voit le manque de justesse. Alors qu'il faut, il faut y aller en mouvement, il faut s'entraider. Kessia Bussy, ça c'est bien fait avec Marie-Antoinette Katoto. Chercher à glisser ce ballon entre les jambes de son adversaire. La bonne intervention également de Gridjenbok pour venir récupérer dans les pieds de Jonsdottir. Le 1-2 qui fonctionne avec Aurélie Jean-François qui peut écarter vers Sandy Baltimore. Et Mongala qui a hésité à frapper, qui le fait dans un second temps. Même si ça va terminer sur le côté et dans le petit filet extérieur. Une fois de plus, hein, on voit cette volonté de décaler. C'est bien joué, on aurait pu encore... Allez, c'est assez fait mal la Jonsdottir. On l'a vu aussitôt, hein, c'était involontaire, hein, il me semble, de la part de la joueuse française. J'ai pas vu bien précise qui c'était dans ce duel. C'est Tiniba Samoura avec Jonsdottir. Il me semble qu'elle en retombant. Le coup de... Non, c'est le talon, hein, je crois, le talon de Tiniba Samoura dans les côtes. Ouais, effectivement. Dans un second temps, on retombe sur le 50e sélection dans la milieu de terrain du Bayer Leverkusen. Tiniba Samoura peut lui couvrir juste devant Jonsdottir. Mongala dans cette zone-là pour prendre trop de risques. Amel Majri. Coup de sifflet. Équipe de France. Les Bleus qui vont prendre part, on le rappelle, à leur 8e Euro, le 8e consécutif. Kessia Bussy tente de passer sur l'extérieur. Kessia Bussy, elle revient sur ses pas avec Selma Bachar. Bussy, la frappe lointaine, ça manque de puissance pour venir inquiéter Jonsdottir. Intéressant de voir ces prises. Du mouvement, on n'arrive pas forcément à mesurer les difficultés du vent en présence. Mais bien fait. Que c'est bien fait de la part de Sandy Baltimore qui peut percuter, accélérer maintenant. Sandy Baltimore, et pourquoi pas prendre sa chance de loin, même s'il y a peut-être une touche de trou. Enchaînement de l'attaquante du PFC, de Chelsea, pardon. J'avais Kessia Bussy dans ma tête. Toletti. Majri bien fait entre les lignes. On sent Toletti qui cherchait à lancer Marie-Antoinette Katoto. Ça se bat, hein. Ils font les efforts les Islandaises, même si dans l'utilisation du ballon, ça devient quand même de plus en plus compliqué. On assiste que très rarement à des séquences de possession. Majri qui s'est bien appuyé. La bonne protection de balle face à Jonsdottir. Kessia Bussy. Un match important également pour Kessia Bussy, l'ancienne rémoise, joueuse du Paris FC, à quelques jours simplement de cette liste qui sera donnée le 5 juin. Cette liste de Laurent Bonadei, très attendue, puisqu'on rappelle, on parlait des choix, Estelle Cascarino, Jade Legui, pour tirer ce corner. C'est bien frappé, c'est très bien frappé. C'était frappé directement, un petit peu trop. Ça termine dans le petit filet extérieur. Oui, on sent qu'elle cherchait sûrement le... Tout comme la couverture de Tiniba Samoura. Aurélie Jean-François. Elle n'a pas pu du bout du pied glisser ce ballon comme elle le souhaitait à Sandy Baltimore. ISN qui en a été dépossédé par Amel Majri. La bonne récupération de la milieu de terrain lyonnaise avec Sandy Baltimore en appui sur Marie-Antoinette Katoto qui va chercher à y aller en puissance. C'est bien défendu de la part de Sigurd Jonsdottir et ce sera un corner pour les Bleus.
pas, j'utilise le bras. Là, il y a un réel duel, épaule contre épaule, mais elle reste, elle résiste. Très bien contenu, hein. Très bien contenu. Pourtant pas chose facile. Selma Bacha, et non. Avec le vent, on a vu ce ballon qui incendie Baltimore, on la voit, on la trouve. C'est juste dans ce qu'elle entreprend techniquement. Et ça, c'est un excellent ballon donné dans le dos, le centre en une touche de Melvin Mallard. Et l'arrivée d'Oriane Jean-François avec le pied peut-être un petit peu haut. Il y a eu un superbe échange entre les deux anciennes coéquipières à l'OL, Selma Bacha et Melvin Mallard. Désormais, bien sûr, le maillot de Manchester United. Oui, là, cette action elle était très intéressante. On a vu un réel changement de... La voici en vitesse, elle peut faire très mal. Melvin Mallard, et malheureusement, elle s'est emmené ce ballon avec la semelle. La dernière touche un petit peu longue qui est venue lui échapper. Opportunité, créer ce décalage, 1-2, mettre un peu plus de vitesse. Dans les duels, elles sont là, elles répondent présent, ça il n'y a absolument rien à dire. On le voit défensivement, vous l'évoquiez Laura, très justement du côté de la charnière. Tiniba Samoura, Grijembok dans le cœur du jeu aussi. C'est vraiment dans les enchaînements offensifs où c'est un petit peu plus difficile, ce qui est encore une fois largement compréhensible compte tenu des conditions de jeu du jour. Melvin Mallard, l'accélération de Selma Bacha qui est venue dédoubler, le centre était bon, c'était fort au premier poteau. Et corner concédé par Vigoš Dottir. On voit juste cette différence. Elle vient pour décaler, elle vient récupérer ce ballon côté, elle demande. Et elle le frappe fort au premier. On ne sait jamais, ça peut être contré. On sait, au niveau aérien, c'est compliqué aujourd'hui. Donc au sol, fort. Et voilà, un tacle, ça aurait pu... Selma Bacha et Sandy Toletti. Ce sera pour le pied droit de Sandy Toletti. C'est une nouvelle fois frappé. Rentrant. Bon, elle s'était manquée, Renars Dottir, dans son intervention. Et toute heureuse de voir ce ballon longer sa ligne de ce ballon fuyant. Williams Dottir, mention Mbok, Jons Dottir. Tiniba Samoura est intéressante dans son intervention. Il y a la faute technique derrière qui peut profiter à Marie-Antoinette Katoto, mais il y a aussi et surtout ce superbe retour de la part d'Antons Dottir. Juste... Dans la manière de défendre de Tiniba Samoura qui est vraiment venue repousser la joueuse islandaise. On parle souvent en ce moment d'un recul-frein qui est un petit peu agaçant. Là, il n'y a aucun moment elle a reculé. Au contraire, elle n'a cessé d'avancer. Et oui, elle défend en avançant. Elle a cet avantage sur l'adversaire. Elle va la chercher. Elle a raison. Parce qu'on connaît la force de ces attaquantes islandaises. C'est de prendre de la vitesse. Et donc forcément, il faut aller tout de suite leur être dans leur dos pour éviter qu'elles se retournent. C'est très bien joué depuis le début du match pour nos défenseurs françaises. Attention à la perte de balle parce que Selma Bacha a été montée. Et là, elles vont se retrouver en infériorité, les Bleus, sur ce contre emmené par Williams Dottir. Eriks Dottir, le centre vers Jons Dottir qui s'efface dans la surface. Williams Dottir qui enchaîne. Pied gauche, ce sera largement au-dessus. C'est vrai qu'il y a des intentions, il y a l'envie d'aller apporter, de renforcer et puis ajouter peut-être une touche un petit peu plus technique au milieu de terrain de l'équipe de France avec les entrées cumulées de Gayoro et Sakina Karchaoui. La voici en possession du ballon qui va amener de la vitesse, de la vivacité, de la provocation. Balle au pied comme elle sait le faire. La revoici. Ouais, c'est ce qu'on peut attendre de Sakina, du changement de rythme. Et créer du lien, donner du lien entre la défense et l'attaque. Et espérer et compter sur Oriane Jean-François pour stabiliser, stopper toute transition contre-attaque islandaise. Qui va vraiment rester dans un rôle de sentinelle. Oriane Jean-François l'a positionné juste devant la défense. Avec Sakina Karchaoui et Grace Gayoro un cran plus haut pour ces 20 dernières minutes. Parce qu'il y a toujours cette envie, ces intentions malgré tout d'aller chercher un 6e succès en autant de matchs et de s'offrir ce fameux grand chelem comme le disait Laurent Bonadei. Mais attention au contre parce qu'ils peuvent faire très mal. Même s'il y a encore une fois toute la qualité défensive de Grijembok. Sakina Karchaoui
Elle est passée. Hésité à lancer Sandy Bâtiment. Sakina Karchaoui, elle va conserver ce ballon. S'appuyer sur Marie-Antoinette Katoto. La bonne prise de balle orientée. Toujours surveillée de très près par Vigoche Dottir. Sandy Baltimore. Karchaoui, la frappe de loin de Sakina Karchaoui avec les petits rebonds pour venir accélérer cette tentative de la milieu de terrain française. On la voit, hein, prend sa chance, elle frappe de loin. C'était bien joué, hein, la gardienne était bien lu la trajectoire, mais on voit, hein, cette influence de Sakina, aisance technique aussi, hein, pour changer le point d'attaque, faire cette différence. Superbe la déviation de Marie-Antoinette Katoto. Le 1-2-3 était magnifique et il est conclu par Sandy Baltimore. Elle n'en finit plus de marquer avec ce maillot bleu. Buteuse désormais lors des 5 derniers matchs de l'équipe de France. Sandy Baltimore à la une reprise en 2 temps de Sandy. Voilà, bien repoussée par la gardienne. Et puis deuxième, pas facile, hein, parce que l'angle est fermé. Elle le refrappe. Il fallait quand même le mettre. Hein. Il n'est jamais évident, hein, cet angle fermé. En tout cas, bien joué de la part de Sandy, hein, qui confirme la belle saison qu'elle a eue dans son tout nouveau championnat anglais. Et avec Chelsea, et puis ses excellentes dispositions du moment en bleu. Et ça arrive dans un timing idéal, forcément. 8e but en équipe de France pour l'attaquante de Chelsea. Exactement, hein. On voit que ça crée du lien. On le dit, hein, ce sont les décalages, changements de rythme. Ça fait toute la différence. Surtout avec des conditions climatiques difficiles. C'est ce mouvement, ce changement de rythme qu'on retrouve. Et puis cette efficacité est accordée à l'équipe de France. Et ça fait bien sûr les affaires de nos Bleus et de Laurent Bonadei, qui le tient pour l'instant son 6/6. Alors c'était un peu par derrière, mais l'intervention était sur le ballon. Même si Mangala, semble-t-il, était touché aussi. Cette intervention de Sigurdard de tir. Bien vu, hein. Elle sent très très bien le ballon, hein. Rien qu'avec le contrôle, elle élimine l'adversaire. Effectivement, dans le ballon. Elle touche le... Bonne rentrée. Les pieds de Sakina Karchaoui avec Sandy Baltimore pour Marie-Antoinette Katoto maintenant. Mangala, elle peut frapper, elle a hésité, la frappe de Melvin Mallard touchée. Ce sera un corner pour l'équipe de France. Jouer rapidement avec Selma Bacha de nouveau. Grace Gayoro qui est venue se proposer. Elle insiste avec Sakina Karchaoui. Le centre en retrait. Et nouveau corner. Elles ont raison d'assister, hein. Elle joue au sol. C'est la meilleure manière de penser sur à cause du vent. Sakina Karchaoui fort vers le second poteau. La bonne prise de balle de Runarsdottir. Rappelons la victoire de l'Espagne 2-1 face à l'Angleterre. La Belgique s'est imposée 3-0 face au Portugal. Très bon résultat également pour les Belges. L'Italie 4-1 sur la pelouse du Pays de Galles. 6-1 pour la Suède également de ces 2 derniers matchs avec l'équipe de France. Notamment de Marie-Antoinette Katoto. Ce ballon qui traîne à demi-volée est complètement manqué. Elle s'en excuse. Bergling à gauche de tir. Franco-française, hein, de rester toujours vigilante durant le match. La tête de Sakina Karchaoui. Clara Matteo. Premier ballon touché avec le contrôle orienté de Melvin Mallard. La vitesse, la puissance de Melvin Mallard qui a levé la tête. Peu de solution. S'offrait à elle. La frappe de Clara Matteo. Manquée malheureusement. Ballon dégagé par la défense islandaise. Avec Fredriksdottir. Runarsdottir pour sa gardienne. Runarsdottir qui va être pressée par Clara Matteo. Longue ligne, l'appel de Jönsdottir. Plein axe, attention à la trajectoire qui a été freinée assez nettement et envoie Jönsdottir qui ne mettait pas. Troisième minute ici à Reykjavik. 1-0 pour les Bleus. Ce but de nouveau inscrit par Sandy Baltimore.
Non, elle n'obtiendra pas un corner comme elle le souhaitait, l'attaquante du Paris FC. Pressé, gêner la relance de Renardsdottir, la demi-volée. Oh, c'est le petit filet extérieur. Elle s'en excuse, mais il y avait la spontanéité que l'on aime voir dans cet enchaînement de Kelly Gago, l'attaquante d'Everton. Ouais, très très bien joué, hein. C'est ce dont ce match a besoin. Voilà, de spontanéité, c'était bien joué. Alors oui, c'est pas cadré, mais il y a cette volonté de tenter et d'être un peu plus direct dans le jeu. Renardsdottir prise à 2-3 même avec la récupération de Sakina Karchaoui. Grasgueiro qui a bien été prise dans l'axe. Frederiksdottir. Le ballon. Sans problème pour Gridjenbok. Oriane Jean-François. Grasgueiro. Oriane Jean-François de nouveau. On cherche un des relais du côté des Bleus. Là. Oh, ça c'est bien fait. Clara Matteo qui s'est effacée pour Grasgueiro qui ouvre son pied tout tranquillement. Ça fait 2-0 pour l'équipe de France. Mais alors quelle inspiration de Clara Matteo qui laisse filer ce ballon et qui offre cette situation à Grasgueiro qui s'en est pas privé. 97e sélection, 18e but pour la milieu de terrain du Paris Saint-Germain. On voit bien joué, hein, ce ballon de Melwen qui donne ce ballon à Clara qui laisse filer. Hein. On se demande est-ce qu'elle le rate. Elle le rate d'une manière. Elle le rate, mais c'est très très bien joué de la part de Grasse. Hein. Elle continue, elle était là pour se projeter. Elle compte vraiment, elle prend le temps. Elle fixe et puis elle glisse ce ballon sur le jambe de la gardienne. C'était très très bien joué. Et de la part de Clara, je pense pas que ce soit fait exprès. En tout cas, c'est pas net. C'est pas si évident que ça parce que du coup pour Clara Matteo le ballon est très importante. Et elle montre aussitôt à l'arbitre qu'elle ne l'a pas touché. L'intention était là malgré tout de la part de Clara Matteo. Ça fait 2-0. Les Bleus sont plus tranquilles désormais à la 86e. Attention, Mangala, elle va commettre la faute. Elle va commettre la faute, Mangala, même si c'est involontaire. Ça vient offrir un coup franc très bien placé à cette sélection islandaise. On voit, hein, on sent qu'elle a envie d'anticiper ce ballon. Elle bloque ensuite avec le bras, hein, la jambe de Yesen. Et oui, c'est avec cette rotation, là, le genou qui vient légèrement pivoter, tourner. Et ça, forcément, ça fait toujours autant de matchs dans cette phase de groupe de la Ligue des Nations. Un 4e match également sans... Ce sera bien pour la défenseur du Bayern Munich, Vigosdottir. Ce ballon qui s'envole complètement. Le pied d'appui qui n'était pas assez ancré au sol. On a vu le ballon chercher à le prendre coup du pied. Il est parti légèrement externe. Enchaînement complètement manqué là, cette frappe de Perla Vigosdottir qui honore elle sa 135e sélection aujourd'hui. Qui est la deuxième joueuse la plus capée de l'histoire de cette sélection islandaise. Ça va le prendre avec le sourire, une sorte de manchette. Ah non, sa face. En France, avec ce score de 2-0, les buteuses. On le rappelle, Sandy Baltimore pour son 5e but lors des 5 derniers matchs de l'équipe de France. Et le deuxième signé Grasgueiro. Tous les jours sur M6+ en ce moment après le véritable succès de cette Kings League France pendant plusieurs semaines. C'est un club dans lequel vous pouvez retrouver notamment nos clubs français United, Arasu ou encore le Panama All Star qui sont bien sûr présents. Et n'oubliez pas bien évidemment l'Euro Espoir avec l'équipe de France que nous suivrons très attentivement l'entrée en lice des Bleus. Ce sera le 11 juin à 21h sur W9.
face au Portugal. Un match forcément très attendu. On aura le plaisir de retrouver Jean-Marc Ferreri pour l'occasion. Et tout juste après, vous avez rendez-vous avec Kaamelott sur Sister. Sakina Karchaoui, la tentative de frappe après ce pivot. Sur son mauvais pied, Sakina Karchaoui n'a pas hésité à prendre sa chance. Et les 4 minutes de 2025 de victoire en autant de matchs. Après le succès 4-0, on le rappelle, à Nancy, sur la pelouse de Marcel Picot, face à la Suisse. Alors, Matteo avait marqué, Elisa de Almeida une volée somptueuse. Sandy Baltimore et Grace Gueyoro également. Bien des buteuses que l'on retrouve ce soir ici en Islande à Reykjavik. Donc c'est un groupe très très relevé pour la France. Nongala, Melvin Mallard, Oriane Jean-François, alors que Selma Bacha a quitté ses partenaires, elle semble toucher Selma Bacha. Au niveau des adducteurs, peut-être, on a vu. Bien sûr que ce ne tient pas trop grave pour la terre lyonnaise, parce que ça, ce serait un vrai coup dur. Alors, tout de suite, on vient lui appliquer de la glace. Sûrement. C'est l'appui sous l'adducteur. Elle avait l'air de soutenir l'adducteur. L'équipe de France qui souhaitait poursuivre son sans faute, eh bien ce sera le cas. Avec ce 6e succès en autant de matchs. La déviation de Karamateu en jeu. En jeu pour Melvin Mallard, elle l'était assez largement. 6e victoire en 6 matchs, 14 buts inscrits, 2 encaissés simplement. C'est ce qu'on appelle un bilan quasi pas de victoire en autant de matchs dans cette phase de groupe de la Ligue des Nations, avec un 6e succès surtout consécutif dans cette série. 4 matchs sans encaisser le moindre but. Ça aussi c'est important pour les têtes. C'est un rassemblement parfait pour Laurent Bonadei et nos Bleus. Oui, un rassemblement parfait. L'objectif c'était de gagner de la PNZ mondial avant d'entrer en lice face à l'Angleterre. Ce sera, on l'a évoqué, le 5 juillet prochain à Zurich. Merci Laura de nous avoir accompagnés au cœur de cette soirée.